Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette cécité spirituelle, les aveugles spirituels. Je peux dire que tout le monde passe souvent par là, parce qu'on ne peut jamais avoir toute une connaissance. Mais il y a des moments aussi, les aveugles spirituels sont beaucoup orgueilleux. Il y a certains aveugles. Ils voient même la situation, on vient leur dire, mais comme leur orgueil a été touché, ils ne veulent pas admettre qu'ils sont les aveugles. Et même quand tu leur prêches cette parole et tu leur donnes peut-être la lumière que le Saint-Esprit les apporte, ils sont renfermés sur eux. Le Seigneur demande souvent qu'il faut insister. Moi, j'ai eu plusieurs fois où je suis partie trouver des gens comme ça. Souvent, c'est un peu très dur parce qu'on est des serviteurs de Dieu, mais on est des êtres humains. Quand tu trouves que cette personne-là ne veut vraiment pas écouter, souvent on a envie de dire, on laisse la personne libre. Hein. Mais moi, très souvent, quand je me remets un peu, je me retire, le Seigneur me dit non, il ne faut pas te retirer. Voilà ce que tu vas faire maintenant pour que ces personnes-là puissent avoir vraiment la lumière. Tu vas prier pour eux ou même tu vas jeûner pour eux. Et maintenant, tu repars à l'attaque. En général, ça marche. Quand je repars à l'attaque, je commence maintenant, le Saint-Esprit me dit maintenant ce que je dois faire à cette personne. Alors, en ce temps-là, petit à petit, cette personne-là va commencer à accepter. Et quand elle a accepté, la lumière s'ouvre. Et son âme reçoit vraiment cette lumière du Seigneur. Alors, cette personne-là, le langage change. J'ai vu des gens que le miracle du Seigneur a transformé. Le langage change. La façon de voir les choses des autres personnes. Peut-être avant, ils n'arrivaient pas à accepter d'autres personnes. Ils n'arrivaient même pas à pardonner à d'autres personnes. Petit à petit, un jour, je suis partie visiter une jeune fille qui était vraiment dans les tourments. Elle était une chrétienne. Elle partait à l'église. Mais elle était toujours dans les tourments. Elle me dit, j'ai tout fait. Et arrivé à certain moment, beaucoup de choses ont commencé à se bloquer dans sa vie. Alors, elle en voulait vraiment au Seigneur. Elle dit, elle prie, elle fait tout. Elle a tout laissé les choses du monde. Elle dit, elle veut suivre le Seigneur radicalement. Mais voilà comment est sa vie. Alors, en ce temps-là, j'ai dit, Seigneur, ici, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas encore reçu ta parole. Elle a déjà reçu ta parole. Mais là, elle est vraiment coincée. Et elle est devenue complètement, elle est rentrée dans la cécité totale. Elle s'est dit, il n'y a plus de possibilité pour eux. La lumière n'éclaire plus son âme. Alors le Seigneur me dit, il y a quelque chose qui est venu obscurer son âme, c'est qu'elle ne pardonne pas. Elle a eu une enfance très difficile. Elle a eu un père qui a refait d'autres mariages. Et la femme, qui est la dernière femme que son papa a eue, elle a trouvé qu'elle était un tout petit peu adolescente, elle avait l'âge de 18-20 ans. Cette femme-là l'a maltraitée d'une manière qu'elle a juré de faire baver cette femme-là. Et en jurant de faire baver cette femme-là, elle est rentrée dans un enfermement spirituel de telle façon que ce qu'elle cherche, c'est la vengeance. Et même le travail qu'elle cherche, même l'argent qu'elle veut chercher pour avoir, c'est pour faire baver la femme avec ses enfants et avec son père, parce qu'ils l'ont fait baver. Alors le Seigneur dit, je voudrais qu'elle accepte d'ouvrir cette porte-là. Si elle ouvre cette porte-là, elle verra que ma lumière va revenir, rejaillir dans sa vie, et c'est elle qui aura le dessus. Alors quand j'ai prêché, j'ai vu cette jeune fille, elle était, un moment on priait debout, on s'était attrapé les mains, elle s'est affaissée par terre. Elle est devenue vraiment comme une bougie qui est en train de se fondre. Et 10 minutes après, c'est comme si elle était tombée dans le repos dans l'esprit. Je lui ai imposé les mains, elle est revenue en elle-même. 10 minutes après, elle m'a expliqué son calvaire. En vérité, elle dit qu'elle n'avait jamais expliqué ce calvaire-là, mais en réalité, elle voulait vraiment se venger. Alors le Seigneur lui dit, si tu ne pardonnes pas, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, la lumière ne peut pas venir. C'est pourquoi tu es tombé dans cette obscurité spirituelle, de telle façon que ton âme est devenue obscurée. Tu ne veux rien que faire du mal. Or moi, j'ai dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donne-moi ça, moi je m'en occupe, mais toi, fais du bien. Alors ce jour-là, elle a accepté de pouvoir
rentrer en contact avec cette femme, c'est qui est sa belle-mère, pardonner à cette dernière, pardonner à ses enfants, même qui ont aussi fait des problèmes, pardonner aussi à son père. Et en ce temps-là, 2 jours après, elle travaillait dans un endroit où depuis qu'elle travaille depuis des années, on n'arrivait pas à confirmer. On lui donnait seulement des contrats précaires. Il y a un courrier qui est venu que maintenant, non seulement elle va avoir, avoir un contrat déterminé qu'elle va rester dans ça, indéterminé, pardon, et non seulement ça, on l'a encore donné plus de grade parce qu'elle va être affectée ailleurs, dans un endroit où elle sera plus élevée. Et elle me dit, c'est ce que j'imaginais depuis des années, j'ai fait des études pour ça, on ne m'a jamais donné la possibilité de le faire. Je me suis dit peut-être que comme je suis dans les pays occidentaux, que je suis peut-être africain, c'est pour cela. Non, c'était pas ça. C'était un blocage spirituel qui a fait que ses yeux se sont fermés, elle ne voyait que la vengeance. Ce travail qu'elle voulait, cet argent qu'elle voulait, c'est pour aller se venger. Alors le Seigneur lui a dit, si tu fais ça, tu ne pourras pas aller loin. Il y a des personnes beaucoup comme ça qui sont dans ce contexte-là, ils sont devenus des aveugles spirituels. Même s'ils prient, même s'ils sont des chrétiens, je parle des chrétiens. Alors des non-chrétiens, alors, eux, on doit les prêcher autrement. Parce qu'eux, ils sont dans le monde, hein, ils se disent, ah, œil pour œil, dent pour dent, quelqu'un m'a fait du mal, je refais. Mais quand tu refais, est-ce qu'après que tu t'es vengé, qu'est-ce qui te reste? Rien du tout. Il est vrai que tu as fait du mal à l'autre parce que l'autre t'a fait du mal. Mais ça te reste quoi? Je disais un jour à un frère, à un ami, et on discutait, il me dit, il y a des moments où il faut souvent se venger seul. J'ai dit non. Quand on rentre dans cette vengeance seule, une vengeance humaine, on fait des dégâts. Parce que nous, les êtres humains, on ne connaît pas les limites. C'est Dieu seul qui connaît les limites. Alors, en ce temps-là, je prêche la parole de l'amour pour dire à cette personne, il faut aimer. Le Seigneur Jésus nous dit, il faut aimer ses ennemis. Il faut faire du bien à tous ceux qui nous persécutent. Parce que quand le Seigneur a invité ces personnes-là, il savait bien que ces personnes avaient envie de cette nourriture. La nourriture des enfants de Dieu, c'est l'amour. Il faut donner cet amour-là aux autres personnes qui n'en ont pas. Même si ces personnes ne t'aiment pas, il faut leur donner ça. Mais souvent, c'est difficile, mais il faut demander l'aide du Seigneur. Avec le Seigneur, tout est possible. Hein. Je peux vous donner beaucoup de témoignages par rapport à ça. Alors maintenant, le serviteur dit, maître, il est revenu encore dire, maître, il dit, ce que tu as dit, tes autres ont été exécutés. J'ai tout fait, mais il y a encore de la place. Alors le Seigneur lui dit, va maintenant dans les campagnes, le long des haies, oblige les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités à manger mon repas, qui a été invité, ne mangera pas de mon repas. Va dans les campagnes, va dans les haies, dans les campagnes au fond de nos villages. Le moment est venu pour que le Christ aille jusqu'au fond de nos villages. Le moment est venu pour que le Christ aille même dans les endroits où on dit, les endroits de non-droit. Et ça, je peux vous donner beaucoup de témoignages. Parce que le Seigneur, en Afrique, m'a envoyé dans des endroits où je ne pouvais jamais espérer même rentrer. Il dit dans les campagnes. Et comme j'ai dit tout à l'heure au début, dans les campagnes, il y a aussi des gens qui ont les moyens là-bas. Même si les moyens, peut-être, ne sont pas minimes, mais ce sont eux qui cultivent la terre. Ce sont eux qui nous envoient à manger, donc ils sont riches. Mais quand ils sont riches, ils restent un peu dans cette richesse humaine. Ils ne peuvent pas chercher une autre richesse spirituelle qui est vraiment la présence du Seigneur. Le Seigneur dit, va dans les campagnes, parce que je veux que ma maison soit remplie. Va dans les villages, prêche-leur que le moment est venu de venir prendre place. Car le Seigneur dit, la nourriture des enfants de Dieu n'est pas faite aux chiens. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à ce repas-là. Il faut venir prendre place. Alors, à ce temps-là, comme il y a des gens qui disent, moi je ne savais pas qu'il y avait le repas, je n'étais pas invité. Le Seigneur utilise encore ses serviteurs et dit, allez maintenant dans les campagnes. Allez leur annoncer cette parole-là, que le repas est prêt. Que moi qui a fait ce grand banquet, je veux que tout le monde puisse venir dans la maison de mon Père. Cette personne-là, c'est la personne du Seigneur Jésus. C'est lui qui nous invite aujourd'hui.